Hercule et Périclès. L'épisode commence par présenter Périclès en chanson. C'est Périclès d'Athènes, le grand promoteur, le bâtisseur. C'est un peu bizarre car il semble dire qu'il est surtout responsable bâtisseur alors qu'il était bien plus que ça. Bref, Périclès fait une conférence et un journaliste qui a un nom tiré de Astérix Ianos de la tribune moderne grecque. lui pose une question. Avez-vous une nouvelle politique économique? Notre économie se porte comme un charme. Par conséquent, quand une chose fonctionne, pourquoi en changer? Ouh. Ah la plèbe, quelle bande de moutons, j'ai pas raison. Mais un archer tireur d'élite est là pour le tuer. Et il doit apparemment apprendre à viser. Le chef de la garde part à sa poursuite. Monsieur le ministre Cléon. Je vois que vous êtes seul à l'endroit où le coupable vient d'entrer, donc je ne vais pas vous soupçonner une seule seconde et conclure qu'il a dû sauter par la fenêtre en 4e vitesse. Ah, la police, quelle bande d'incompétents, pas vrai? De son côté, Hercule fait la connaissance de Tempête, une Amazone camarade de classe, et il flash tout de suite sur elle. Et à nouveau, on a affaire à un perso totalement gâché par la série. Elle m'a un peu fait tiquer au départ, mais après coup, je me suis dit qu'elle pouvait faire une excellente Lana Lang pour Hercule. Elle a un fort caractère assez sympathique et elle se démarque bien. L'idée de créer une idylle de jeunesse entre elle et notre héros au fil des épisodes était en fait pas mal du tout. Mais ce sera complètement foutu en l'air au fil de la série, le personnage comme l'idylle. C'est juste épatant de voir à quel point cette série peut chier sur ses capacités. Cela dit, concernant cet épisode seul, j'avoue que le personnage est bien introduit et très intéressant. Hercule essaie de l'aborder, mais il a du mal à se faire respecter. Et si on s'entraînait ensemble? J'ai mon javelot en bois. Ceci n'est rien d'autre qu'un jouet. Mais non, Notre héros! Tu n'es qu'un bébé. ouais, c'est même pas vrai. Je croyais qu'il avait autour de 16 ans, pas 10. Ce n'est qu'un joujou. Donc Hercule veut mieux se faire voir, et comme Phil ne veut pas lui faire passer aux armes supérieures, il décide d'en voler une. Du côté du traître Cléon, on découvre qu'il travaille pour Arès. C'était simple pourtant, tu tuais Périclès, mais Spartiates envahissaient Athènes. Ce qui implique qu'on va avoir davantage de chamaillerie entre lui et Athéna. Wouh! Il veut que Cléon tue Périclès afin d'envahir Athènes juste après. Parce qu'apparemment, sans Périclès, les Athéniens seront trop cons pour se défendre. Le lendemain, Hercule vient se la péter et montrer sa grosse lance à Tempête. Oui, quand il y a un os, je fais feu de tout bois. Bien sûr, comme par hasard. Et pas de chance, Phil avait marqué son nom sur la lance. Propriété du gymnase de Phil. Oh, c'est la mienne. Des aveux. Hercule se sent mal pour tout ça et essaie de restaurer la vérité. Alors, la lance t'a tout bêtement glissé des mains, comme ça, et a filé tout droit jusque sur l'estrade. Oui, c'est ça. Eh bien, elle est drôlement fortiche, cette lance, dis-moi. Si l'épisode veut faire sa propre critique à ma place... Donc, il se fait jeter et Tempête vient pour aider Hercule à trouver le vrai tueur. Les guerrières ne ressentent pas d'émotion, mais mon code de l'honneur veut que je m'efforce de réparer cette injustice. Un code d'honneur qu'on verra pas beaucoup dans les épisodes suivants. Du côté de la prison... Je suis l'avocat de Monsieur Philoctète, et elle, c'est ma ravissante assistante. Ouais, c'est mal barré. Et devinez ce que ces deux-là apportent à l'histoire? Rien! Vous commencez à sentir un putain de pattern. À la parade de Périclès... What the fuck? C'est une référence à la mythologie grecque que j'ai pas saisie. Cléon réessaye de le tuer et se foire une fois de plus. Du côté du tribunal, Phil pète un câble. Ils n'ont pas le droit de me faire ça. Ok. Et comme par hasard, il se retrouve devant Périclès juste après que Cléon a disparu. Apparemment, le monde a décidé de te faire chier, Phil. Et sérieusement, les mecs, vous voyez pas la différence de gabarit?
Bref, le lendemain, lors de l'exécution de Phil, Cléon décide de se saborder connement en sortant un poignard face à Périclès devant toute la foule. Attention, tu pourrais me tuer avec ça? C'est justement ce que je compte faire. Quoi, vous pensiez qu'Hercule et Tempête allaient faire un peu d'enquête? Vous avez oublié dans quelle série on est? Arès aussi en a marre d'être subtil et transforme Cléon en gros bœuf. Apparemment, ça ne le dérange pas de s'en prendre à la vie d'Hercule alors que 2 épisodes plus tôt, on le montrait clairement craindre les représailles de Zeus. La continuité devrait porter plainte pour coups et blessures graves contre cette série. Que regardes-tu avec autant d'intérêt? Mais Athéna finit par intervenir et propose à Hercule un choix d'armes pour l'aider. Je choisis un javelot en bois. Ok, voyons où ça va. Tu l'as manqué! Ah ouais, tu crois? Bah regarde ça. Waouh, c'était complètement moisi. Déjà, il aurait dû écraser le javelot de son poids et surtout, il a eu plusieurs secondes de temps de réaction. C'est plus qu'il n'en faut pour changer sa course. Bref, la journée est sauvée et Hercule et Tempête semblent nouer un début de relation. Je ne mange que la viande des animaux que j'ai chassés et tués de mes mains. Ah ouais? Eh ben moi aussi je sais faire des trucs avec mes mains. Ce serait mignon si c'était pas foutu en l'air plus tard. Notamment dans l'épisode qui vient juste après. C'est Périclès le leader, un homme du futur, un visionnaire.